Hello, c'est Marie-Astrid. Bienvenue sur la chaîne Les Carnets de Kétos. Après une longue pause, on se retrouve pour la magie de Noël. Je ne sais pas encore quel format prendront ces vlogmas, mais pour le moment je tourne l'introduction. Un de ces quatre, je vous ferai le point sur ce que j'ai réalisé pendant ces 5 mois. Ce qui est sûr, c'est que je ne vous ferai pas de tutoriel cette année. J'ai eu la motivation de la magie de Noël assez tardivement, et c'est très chronophage. Mais je vous embarque quand même avec moi dans cette période de l'année que j'aime particulièrement. J'ai eu du mal à me mettre dans l'ambiance, mais hier j'ai eu un déclic, alors je vous raconte tout ça. Donc nous sommes le 1er décembre. Je vais essayer de poster la vidéo dans la foulée, du coup pas trop de montage, les petits inserts vous les aurez avec le téléphone. Ce week-end se tenait la 3e édition du Salon Les Nœuds de Filet Diode. Avec ma comparse de Ciné Tricot, nous y sommes allés le dimanche. On avait réservé l'atelier teinture avec Christine de l'ENSI. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, j'avais déjà fait de la teinture avec elle. J'avais fait des écheveaux bariolés comme ceci. Ce qui m'avait permis de faire le châle élémentaire. J'étais dégoûtée, j'étais incapable de remettre la main dessus hier matin. Du coup, j'ai pas pu le montrer à Christine. Pourtant, elle adore voir le rendu des choses que l'on fait en atelier avec elle. Le thème du jour, c'était dégradé ou autorayon. Comme souvent avec la teinture, on a toujours une phase où on ne sait pas trop comment se lancer. Moi j'avais des idées et j'avais oublié que la laine buvait énormément. Et donc après c'est parti en freestyle, en teinture organique comme a dit Christine. Et j'ai réalisé du coup 2 écheveaux, un dans les tons bleu foncé kaki et l'autre bleu marine turquoise. Pour le moment c'est en train de sécher. Ensuite nous avons déambulé dans le salon. Il y avait pas mal de nouvelles têtes que je ne connaissais pas. Cette année j'étais contente, il y avait pas mal de stands qui proposaient de la DK ou de la worsted. Et il y avait également une teinture qui doit être ultra compliquée, des cakes en dégradé. Il y en avait chez Squirrel Yarn et chez Une Eau de Maille. Alors, petit débrief de mes achats laineux. Je suis contente, j'ai réussi à faire des cadeaux de Noël. Je vous en reparlerai d'ailleurs un petit peu plus tard. Ensuite, cet été j'avais acheté cet écheveau de Maison Corlaine. Alors c'est le coloris Everest sur une base que je ne connais pas. Je suppose que c'est un mouton particulier. C'est le Wensleydale, c'est du fingering. Il y avait Maison Corlaine à 2 filets d'iode. Je vois 2 écheveaux identiques à celui que j'ai et j'ai l'idée de faire le top marée basse du Maurit numéro 2. Et avec 3 écheveaux ça passe. Une fois rentrée à la maison, je mets mes cheveux côte-côte. Vous voyez venir la boulette ou pas? C'est ni la même base ni la même couleur. Mais bon, c'est deux couleurs que j'adore. Donc ces écheveaux là, c'est du Corridal et Mohair à 50-50. Et c'est le coloris Leicester et non Everett. Mais bon, pour le top, je me dis que c'est pas gênant. Ça fait quand même les couleurs de la mer. Si jamais je trouve que la différence se voit trop, pourquoi pas mettre un petit liseré blanc à la jonction du changement de couleur pour rappeler l'écume de la mer. Mais pour le moment, je me suis dit que j'allais partir comme ça quand même. Ensuite, j'arrive au stand de Tricot & Stitch. Et là, je savais que ça allait être compliqué. Le premier écheveau teint à la main que j'ai acheté, c'était Nuit d'hiver. Et souvent, je ne sais pas trop comment me projeter sur ces écheveaux, mais j'aime beaucoup la teinture de Christelle. Et je me doutais bien qu'en la voyant en vrai, ça pouvait être compliqué. Donc je fais un premier tour et je repère Réveillon, qui est juste magnifique. Donc je me laisse tenter sans forcément savoir quoi faire avec. Et une fois que j'ai payé, je regarde Christelle et je dis mais ça irait très bien dans un dualité. Elle me dit mais oui je l'ai, tu veux le regarder? Je dis oui mais je connais plus ou moins le modèle. J'en ai déjà fait pas mal, il me faut juste un contrastant. Du coup je montre aussi le modèle à Stéphanie qui était curieuse du modèle. Et du coup en retouchant le sample, on n'a vraiment pas la même tension avec Émilie. Même avec le bon échantillon, on n'a pas du tout le même rendu. Donc moi au final, avec mon faux 3,25, j'ai une bonne tension. Je pense qu'en vrai, il fait plutôt un 2,75. Ce que j'ai peur par contre, c'est que si je passe sur du 3, ce soit beaucoup plus souple, mais que je perde un Yan Chicken. Et donc, il fallait bien trouver un contrastant. Donc j'allais pas partir sur autre chose que du Tricot & Stitch. Et je suis tombée sur le coloris enguirlandais, qui a des rappels du rouge. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Et là, je me dis qu'il ira en plus très bien pour aller avec ce que j'appelle mes pulls moches de Noël. Il pourra aller avec pas mal de pulls, rien que celui-là déjà. Ou alors mon pull moche de Noël de l'année dernière en C2C, celui-ci.
Et donc c'était un projet parfait pour commencer un casse-tonne de l'Avent. Oh, un crochet qui tombe. J'ai commencé ce matin. Donc au final c'était un super salon, on a passé un très bon dimanche. J'ai découvert plein de teinturiers que je ne connaissais pas. Ça m'a pas mal reboosté et du coup aujourd'hui je me suis retentée une petite introduction de la magie de Noël. Cette année, j'ai l'impression de dire ça tous les ans, mais je me mets pas beaucoup d'objectifs. Faire le châle dualité, faire le swap de Noël organisé par Le Fil du Grand Parc. J'ai un colis pour Josette à réaliser. J'ai fait pas mal de petits emballages avec le patron de Zest Crochet. C'est la petite bourse Oh là là que j'ai déclinée dans toutes les tailles en fonction de la laine que j'avais. Je vous ferai d'ailleurs sûrement une petite vidéo sur ce que j'ai offert, mais elle sortira le 31 décembre parce que c'est un calendrier de l'après. Je me suis offert, parce que j'ai trouvé ça original, je me suis offert un livre calendrier de l'Avent. Donc les chapitres sont verrouillés et il faut déchirer du coup les feuilles en papier cartonné pour avoir accès au chapitre du jour. J'ai trouvé ça sympathique et ludique, pas mal pour lire un petit peu tous les jours. Et au mois de novembre, j'avais continué mon Andes Sweater de Elisabeth Bueno Fernandez. C'est un patron que m'avait offert Woolly Melly. J'utilise mes restes de Amigo XL de chez Hobby. Alors, je pense que la dernière fois qu'on s'était quitté, j'avais fini le yoke. Et là, j'ai terminé le corps. Il me reste les côtes du bas. Il faut que je termine aussi les manches. Donc, je pense que d'ici Noël, ça devrait être jouable. Il me reste quelques petits foulards à terminer pour offrir à mes copines. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ce sera peut-être même une vidéo spécifique pour vous montrer toutes les versions que j'ai faites. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle période de l'Avent. Et on se dit à très vite. Bye.